métier. Ça, c'est rien ça pour moi. Oui, on a qu'à se dire la vérité. Donc, ça veut dire que, comme je vous disais, vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, je vais vous dire une chose. J'ai la vidéo de notre jeune sœur, auxiliaire de vie, qui s'est fait cracher là-dessus par sa patronne, une vieille grattée, une vieille whitey. Vous savez, moi, cette vidéo-là, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que vous savez très bien qu'en ce moment, ma page est au restreint. Voilà, Facebook a mis ma page au restreint depuis plus de 3 mois. Du coup, je suis un peu très contrôlé. Donc, il y a des... Je ne peux pas trop... Attendez. Hein? Oui. Donc, je ne peux pas... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les yougou à Docaflé, les dormeurs dans l'eau, les à la fin du mois sans salaire, les poivres, ceux qui marchent sur le côté de leurs chaussures, là, c'est fini là. Ne venez pas me distraire. Laissez-moi faramponner, laissez-moi faracasser. Parce que je dois m'adresser à mes jeunes sœurs. Mais toi qui viens mettre un commentaire yougou à Docaflé, un commentaire lugubre comme ta vie, je te bloque. Moi, je bloque très vite. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de me regarder qui ne me connaissent pas. Mais je suis la bloqueuse internationale. Voilà, moi, je bloque. Oui, donc ça veut dire que comme je vous disais, ce sujet-là, je ne peux pas trop rentrer en profondeur. Parce qu'en ce moment, je suis c'est-à-dire que Facebook a mis une loupe sur ma page. Voilà, tout ce que je fais est décrypté. Donc, je ne peux pas trop rentrer dans les détails de ça, là. De la Whitey et puis notre sœur. Ce que je peux dire simplement, c'est que bon, on dit que oui, la vieille Whitey, elle est malade. On dit c'est une maladie. On dit c'est la vieillesse. C'est Alzheimer qui fait ça. Ok, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas mon domaine. Ceux qui ont travaillé là-bas, s'ils disent que quand une vieille Whitey qui vieillit, qui a 80 ou 90 ans, on dit c'est comme ça qu'elle est. Ça n'a rien à voir avec le racisme. Ok, il n'y a pas de problème. J'ose croire que c'est la folie. J'ose croire que c'est Alzheimer qui fait ça. Qui fait qu'elle a traité notre soeur comme ça, il n'y a pas de problème. Mais je dis, oh, Alzheimer là même là, il n'y en a pas aussi chez nous là-bas. Alzheimer là, il n'y a pas chez nous là-bas. Parce qu'on a aussi des personnes âgées, hein. On a aussi des vieilles femmes de 100 ans, de 90 ans, 95 ans aussi. Elles se comportent comme ça. Bon, moi la question que je me pose, c'est qu'est-ce que ça serait devenu si c'était une Whitey qui était employée et puis une black qui était vieille comme ça, qui crachait sur la Whitey là. Qu'est-ce que ça allait devenir? Bon, c'est la question que je me pose quoi. Facebook, excuse-moi, mais c'est la question que je me pose, enfin. Je veux dire simplement que si c'était le contraire, c'est-à-dire que si c'était le contraire, mais je pense que ça, ce truc-là, cette vidéo allait passer sur toutes les télés et les radios. Bon, voilà. Bon, ça, on dit oui, c'est parce qu'elle est Alzheimer, c'est parce qu'elle est vieille. Il n'y a pas de problème. Si c'est parce qu'elle est vieille, on laisse ça. Nous, on laisse tout ça à Dieu. Oui, on laisse tout ça à Dieu, c'est pas grave. C'est pas grave. Si on crache sur nous, parce que moi c'est ce que je dis. Je dis, quand tu craches sur une personne, oui, quand tu craches sur une personne, ça n'a rien à voir avec Alzheimer. C'est-à-dire que quelqu'un qui a Alzheimer et puis il va cracher sur un être humain, ça veut dire beaucoup de choses. Voilà. Ça, c'est des gestes racistes. Gestes comme ça, là, c'est gestes racistes. Parce que c'est racistes qui crachent. Parce que quand on filme, on regarde les films des racistes, là, qui ont maltraité nos frères, qui ont torturé nos frères, là. Leur geste là, c'est cracher. Ils crachent sur nos soeurs, ils crachent sur nos frères. C'est ça là même qui est le geste même du racisme. Bon, elle a fait, on dit non, c'est parce qu'elle est vieille, elle a Alzheimer. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que je dis, c'est que quand tu es raciste même jeune, c'est-à-dire que quand jeune même tu es raciste, tu vieillis raciste. Quand tu es raciste jeune là, c'est-à-dire que quand tu es jeune et puis tu es raciste là, quand tu vieillis là, tu restes raciste. Voilà, donc souvent quand tu es en train de faire ton geste de racisme, on pense que c'est parce que tu as vieilli. Tu n'as pas vieilli, tu es raciste. Parce que quelqu'un même qui n'est pas raciste, qui aime son prochain là, même si elle a 100 ans, elle ne peut pas venir cracher sur quelqu'un. Donc ça là, c'est pas la peine d'excuser inutilement. Ça n'a rien à voir avec une maladie. C'est raciste, mais c'est pas grave. Je ne rentre pas trop dans les détails, comme je vous dis. Oui, comme je vous dis, Facebook, en ce moment, me contrôle beaucoup. Parce que je suis au restreint. Donc, je laisse un peu ça. Je laisse ça sur le côté. Bah, si elle veut rentrer dedans, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Ce que Facebook va me faire là, c'est pas bon. Oui. Donc, ça veut dire qu'on va parler de Pamela. On va parler de Pamela. Vous savez, Pamela, c'est une jeune dame qui vit en Belgique. Qui vivait en Belgique parce qu'elle ne vit plus. Voilà. Qui vivait en Belgique. Qui a sa copine. C'est-à-dire que si vous voulez, c'est une copine. Une copine a même été une vieille mère. Vous savez que quand tu as des copines parfois
qui ne sont pas de ta même promotion. C'est-à-dire que tu as des copines, parfois, ce sont tes vieilles mères. Ce sont tes grandes sœurs du quartier ou bien elles sont plus âgées. Donc, elles ont l'air de connaître la vie, de connaître beaucoup de choses. Donc, ça veut dire que toi, en fait, tu te confies à elle. Donc, c'est comme ça, cette Pamela s'est confiée à sa copine qu'on appelle Picheli ou même Peluche ou même quoi là. Oui. Et donc, cette copine-là lui a dit, cette amie-là, cette vieille mère lui a dit, au Gabon là, moi, vous savez, moi, je ne savais pas qu'au Gabon, il y avait à faire des fétiches comme ça. Moi, enfin, le pays qu'on parle, c'est-à-dire que le pays qui revient à chaque fois où on dit oui, c'est le pays où on fait beaucoup de fétiches là. C'est le Bénin. C'est le Bénin, on dit toujours. Je ne savais pas que Gabon même avait dépassé Bénin. Je ne savais pas que Gabon même était plus dangereux même que Bénin. Ça là, je ne savais pas. C'est hier j'ai appris ça. Par rapport aux vidéos, aux informations que mes caviars m'ont envoyées. J'ai dit, hein, au Gabon aussi, on fait ça. Chi, juste à des rituels, mais où on peut mourir dedans. Ah, ça, mais ça, je n'avais pas compris. Moi, je sais que les Gabonais, comme je vous dis toujours, je dis, moi, j'ai plein de caviar gabonais. J'ai plein de, surtout gabonaises. J'ai plein de caviar gabonaises. Voilà, elles ont ça. Elles sont assises financièrement. Elles ne sont pas dans les hauts, elles ne sont pas dans les ha-ha. Bon, moi, je n'ai jamais su ce côté-là de Jésus, malheureusement. Mais c'est vraiment dommage, vous comprenez un peu. Et donc, c'est comme ça, cette Pamela se rendit au Gabon. Il faut savoir qu'elle était au Gabon sans même informer ses parents. Parce que quand j'ai vu la vidéo de ses parents, j'ai vu que les parents même n'étaient même pas informés de ce que leur fille était venue faire au pays. Vous savez que nous, les enfants, parfois on fait des choses, on cache à nos parents. Parfois on fait des choses, on ne dit pas à nos parents. Parce qu'on se dit, bon ça là, si je dis à maman, maman va m'interdire. Si je dis à papa, papa va m'interdire. Donc comme je suis une grande, je vais me lever, je vais aller faire. Donc ça veut dire que cette fille, Pamela là, ses parents même, ça veut dire que sa mère même n'était même pas informée de ce qu'elle allait aller faire même dans ce pays-là. Donc elle s'est levée, c'est sa copine Peluche, mais Picheli ou même quoi là. C'est elle seule qui savait que Pamela était allée au Gabon, allait voir ce marabout-là pour faire leur rituel. Parce que c'est-à-dire que c'est un truc où tu restes chez le marabout là-bas quelques jours, il fait des rituels, il te fait manger des choses, il te fait boire des choses pendant des jours, et puis après, tu te lèves, tu rentres chez toi. Donc ses parents même n'étaient pas informés. C'est sa copine Peluche là qui était, Peluche mais Picheli là qui était informée. Oui, vous comprenez un peu. Et la pauvre fille, elle est décédée. Mais on dit que oui, c'est enfant. Elle voulait faire enfant, elle allait pour faire enfant. Elle allait voir le marabout pour que le marabout fasse des choses pour qu'elle ait un enfant. Mais je dis, depuis quand pour faire enfant, on va voir marabout? Depuis quand pour faire enfant, on va voir marabout? Ça c'est déguisé, c'est faux. Moi je ne crois pas. Je ne crois pas. Vous savez, on n'a qu'à se dire la vérité. Vous savez, on n'a qu'à se dire la vérité. On n'est pas des gamins, hein. On n'est pas des gamins. On n'a qu'à se respecter. On n'a qu'à se respecter. On ne peut pas dire que quelqu'un se lève pour aller voir un marabout. C'est pour faire enfant. C'est de conneries. Ça, on appelle ça prétexte. Oui, on appelle ça prétexte. C'est-à-dire que c'est le prétexte qu'ils ont trouvé pour déguiser ce qu'elle était allée faire. Elle était allée faire des choses de maraboutage pour que sa vie soit meilleure. Pour qu'elle gagne beaucoup d'argent. Pour que son mari soit, son gars soit fan d'elle. Parce que femme même, ça dit que quand femme même se lève pour aller chez marabout, femme même qui va prendre son billet d'avion pour aller s'asseoir chez marabout, à votre avis, vous pensez que c'est à cause d'enfant, elle va se lever pour faire ça? Jamais. Femme qui se lève pour faire ça, là, ça veut dire que soit c'est pour gagner beaucoup d'argent, soit c'est pour basser le monsieur à ce qui est sort là, pour que le monsieur quitte sa femme, soit le gars qui est sort là, elle a envie que le gars soit fou d'elle. Donc en fait, c'est pour vous dire simplement que c'est-à-dire que ce qui pousse une femme à aller voir un marabout, à payer même billet d'avion pour aller voir un marabout là, c'est garçon. Les nerfs là, testo là, c'est ça. Si c'est pas garçon là, c'est l'un. Voilà, c'est l'un. C'est ce qui fait que femme peut se lever, aller voir marabout. C'est-à-dire que femme là, pour rendre son homme fou amoureux d'elle là, pour qu'un homme l'aime, c'est-à-dire que tellement qu'elle est passionnée, tellement qu'elle aime l'homme, tellement qu'elle a envie que l'homme l'aime là. S'il y a un plaisantin, vous savez, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire. Il y a des années en arrière, j'avais aussi une copine, une grande copine comme ça, j'ai une grande soeur, comprenez un peu. Et cette grande soeur là, elle, le maraboutage, elle vit dedans, elle dort dedans, elle habite même dedans. Elle habite dedans, la grande soeur. Elle vit maraboutage. Elle se réveille maraboutage. Tout son an, là, c'est rentré dans maraboutage. Elle ne peut rien faire sans aller voir marabout. Donc, ça veut dire que moi, elle me disait toujours, j'ai dit, ma petite, toi là même là, oui,
On dit quoi? Il avait blanc riche et homme camerounais et un Gabonais. Elle avait, donc ça veut dire qu'elle gérait 3 oui. Bon, ça je ne peux pas trop croire parce que c'est ce que tu dis. Où sont les preuves? Mais je vais vous dire un peu. Voilà, je vais vous dire un peu. Vous savez, cette vieille mère là, elle me disait comme ça. Elle me disait comme ça, la chic. Tu sais, je vais te dire une chose, ma petite. Tu es dans la vie comme ça, tu tournes comme ça. Tu es un peu naïve, tu as confiance en tout le monde et tout. Bon, tu es chrétienne, mais tu n'es pas une chrétienne pratiquante. C'est-à-dire que tu n'es pas le genre de chrétienne à aller toujours à l'église et tout. Bon, tu ne vas pas aussi voir marabout. Et puis tu es là comme ça, ma petite. Il faut aller un peu, il faut venir, il y a t'emmener chez mon féticheur. J'ai un bon marabout, le gars est bon. Il faut venir, on le voit. Il va essayer de te checker un peu, ma petite. Tu vas voir. Moi, je te dis, ma petite, il ne faut pas marcher aveuglément comme ça. Quand tu marches aveuglément, c'est dangereux. Soit tu es chrétienne à fond, soit tu fais fétiche. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Attends. Il a bloqué ça. En plus, faux profil. Regardez-moi ce Yougos ou même cette Yougos là. Mangeur dans l'eau, mangeuse dans l'eau. À la fin du mois sans salaire. Celle même qui a créé le faux profil pour venir mettre le commentaire. Tu vas la voir la main. La chaussure même qu'elle a portée, c'est une pyro de la Guadiana. Une pyro de la Guadiana. Tu vois même la tangente de la chaussure. Sur le côté de la chaussure. C'est fini comme ça. On dirait qu'ils ont limé. Toi, tu as créé faux profil pour venir moi me parler. Vraiment cette Yougos là. L'eau dans sachet, connerie là. Vraiment les hommes éjaculateurs précoces comme ça. Moi, on joue pas à moi. Hein. Voilà. C'est-à-dire que moi, tu mets un commentaire bon de quoi il te faramponne. Et puis, on continue mon sujet. Donc, ça veut dire que la vieille mère me dit, oui, il faut venir sur Abidjan. On le voit un marabout. Oh. Lui, va essayer un peu de checker sur ta vie, ma petite. Oui, il faut savoir un peu où tu vas. J'ai dit à la vieille mère. Moi, je te dis une chose, la vieille mère. Moi, les choses de maraboutage, là, moi, je ne suis pas dedans. Oui, je ne suis pas dedans. Parce que moi, en fait, je ne sais pas me concentrer sur quelque chose. C'est-à-dire que je suis un peu tête en l'air. Voilà. Moi, je suis un peu tête en l'air. C'est-à-dire que moi, si on me dit qu'il faut faire quelque chose, prends ça matin et soir, ou bien faut faire ça matin et soir tous les jours, je ne pourrais pas respecter. Je suis comme ça, en fait. Donc, je ne veux pas me mettre dans un mouvement de maraboutage où on va me demander de faire des choses. On va me demander de tuer un mouton, de tuer cabri, de revenir le 10e jour, le 32e jour, le 40e jour, pour faire ça là. Moi j'oublie vite et puis je suis beaucoup tête en l'air. Et puis je suis tellement olé, que les choses comme ça même, c'est pas mon délire. Bon, la vieille mère a dit, ok, il n'y a pas de souci et tout. Un jour comme ça, je suis allé sur Babi. Voilà, ça veut dire que je suis allé sur Babi, je suis allé à Abidjan. Pas pour la vieille mère, je suis allé à Abidjan, dans mon pays, je suis allé en vacances et tout. Bon, la vieille mère savait que j'étais là. Donc, la vieille mère m'a servi une ou deux fois. La troisième fois, la vieille mère m'a appelé, elle m'a dit, bon, ma petite, je viens te chercher. Il faut savoir que c'est une vieille mère. C'est une vieille mère qui est assise financièrement. C'est-à-dire que c'est une vieille mère, ça va chez elle. Donc, la vieille mère me dit, ma petite, je viens te voir, je viens te prendre, tu vas m'accompagner quelque part. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, la vieille. Je suis là. La vieille mère vient me chercher. Elle vient me chercher, on va dans un endroit. Un endroit, genre à Trècheville, façon d'un gloglo, façon à Trècheville, là. On va là-bas, il y a ma vieille mère. On est venu faire quoi ici? Elle dit non, ma petite, il faut te calmer. Tu as compris? Là, on est venu voir une de mes marabouts. Parce qu'elle-même, là, c'est-à-dire qu'elle-même, là, elle a au moins 10 marabouts. Il y a femme dedans, il y a garçon dedans, il y a homme, il y a tout dedans. C'est-à-dire que c'est la doyenne même des marabouts. Elle a plusieurs catégories de marabouts. C'est-à-dire qu'elle, là, ça dépend des problèmes. Si c'est garçon, elle sait que le marabout, pour le sujet des garçons, là, son marabout, lui, il est à chose. Il est à Bobo. Maintenant, si c'est pour son travail, il est à Trècheville. Si c'est pour énerver quelqu'un, même pour framponner ou même pour faire quelque chose, là, elle va à Tekoubé. C'est-à-dire que la vieille mère avait beaucoup de marabouts dans les quartiers un peu bizarres. Il dit ok. Donc, elle me dit non, t'inquiète pas ma petite, on va le voir vite fait. Une de mes marabouts là, elle est très forte. Je vais aller un peu, elle va lancer un peu ses courriers là, elle va voir un peu dans ses courriers là. J'ai dit ok la vieille mère. Il dit mais la vieille mère, excuse-moi, hein. Moi je préfère rester dans la voiture, hein. Comme ça quand tu finis, tu viens. Elle dit non, faut descendre, viens. Il dit ok. Donc on arrive chez le mousseau, c'est-à-dire que la marabout, mais le marabout, je ne sais pas quoi là. Donc moi j'ai dit à ma vieille mère, j'ai dit ah, la vieille mère, moi elle est restée dehors ici. Il est resté dans la cour ici, parce qu'il y a une cour où les gens sont assis. Donc il dit la vieille mère, moi elle m'assoit dans la cour ici. Et puis toi tu as rentré, quand tu as fini là en gagne temps. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Donc moi je suis resté dans la cour. Je suis resté assise dans la cour. Moi j'attendais la vieille mère. Donc la vieille mère, ça dit qu'elle est rentrée, tout, elle a un peu duré, elle a fait genre 15-20 minutes façon. Moi j'étais assise là, moi j'attendais la vieille mère. Moi tout ça c'est pas mon truc, moi je suis pas dans les trucs comme ça. Tu vois? Donc la vieille mère, ça dit elle rentre,
10 minutes après, elle sort. Elle dit, ma petite, viens. Il dit, ah, quoi? Elle dit, viens. Que ma chose là. Comment elle appelle la même, ma femme là? Ou même ma quoi là? Elle a un nom qu'elle dit. Elle a une expression qu'elle dit, quand elle parle de ces marabouts là. Elle m'a dit qu'elle a un message pour toi. Il dit, mais elle a un message pour moi. Moi, je suis assis dehors ici, là, elle a un message pour moi. Elle dit, il faut venir. Elle dit, elle a vu quelque chose sur toi, il faut venir. J'ai dit, hein? Ok. Curiosité faisant. La curiosité faisant. Bon, j'étais là. Donc, la curiosité faisant, je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je suis rentré avec la vieille mère. Je m'assois, je vois une dame assise. Une dame assise très volumineuse, hein, très imposante. Assise là, cou par terre, avec plein de questions. Il dit, ma petite, doucement. Moi, je suis une marmailleuse. Moi, je suis trop spirituel. Mais ça, là, moi, ça ne me prend pas. Donc, elle est assise, elle me regarde dans les yeux. Elle dit, ça va? Je dis, oui. Elle dit, j'ai vu quelque chose sur toi. Il dit, ah bon, tu as vu quelque chose sur moi? Elle dit, oui. Oui, je vois ton étoile. J'ai dit, ah, étoile là même là, est-ce qu'il y a besoin d'attendre marabout pour dire qu'il y a étoile? Étoile là même, depuis que je suis petite là, on dit ça à ma maman. Que ta fille là, elle a quelque chose. Elle a quelque chose. Donc, c'est pas toi marabout. Enfin, il n'y avait rien de nouveau quoi, vous comprenez? Il n'y avait rien de nouveau. Donc, elle me dit, tu as gros étoile. Ton étoile est gros. J'ai dit, ah bon? Elle dit oui. Mais, ta tête là, c'est trop mélangé. Ta tête est trop mélangée. J'ai dit, comment ça, ma tête est trop mélangée? Elle dit, non, tu prends rien au sérieux, tu t'amuses. Là, c'est amusement. Tu prends rien au sérieux, tu es là comme ça. Hein? C'est pas comme ça. Il faut prendre les choses au sérieux. Ton étoile, là, c'est gros. Mais pour que ton étoile, là, brille, pour que ça fasse ce que Dieu veut que ça fasse, là, il faut que tu fasses des choses. Il a dit, quelle chose ça? Il a dit, quelle chose ça? Elle me dit, oui, il faut qu'on te tue un mouton. Il faut qu'on te tue un mouton. Il a dit, mais tu es un mouton. Il a pas venu. Parce que vous savez, moi, je vous dis une chose. Hein. Moi, je vous dis une chose. Moi, il y a longtemps, je vois clair. Moi, il y a longtemps, je vois clair. Il y a longtemps, c'est-à-dire que quand tu es malin, je vois dans ton jeu. Moi-même, là, il a fini ça. Il a dit, un mouton. Elle dit, oui. Tu as acheté un mouton. Et puis, 50 000, tu viens avec ta soeur, là. Ça, c'est ma vieille mère qu'elle appelle ma soeur. Tu viens avec ta soeur, là. Je vais faire quelque chose, travaille sur toi, avant que tu partes chez les Blancs, là. Tu as compris? Il a dit, ok, la vieille mère, il n'y a pas de problème. Donc, ça veut dire que, bon, je suis sorti, la vieille mère restait avec elle, elles ont fait ce qu'elle voulait faire, Ça a fini, la vieille mère a dit, bon, gagne temps. Il a dit, bon, moi, la vieille mère, toi, tu vas me déposer à la maison. Ben, là, même mon esprit est en train de se mélanger. Voilà. Ben, les choses comme ça, je ne suis pas fan de ça. Donc, il a dit à la vieille mère, la vieille mère me dit, oui, mais on fait comment? Parce qu'elle a dit de venir un mouton. 50 000 là. Il faut que tu en mettes. C'est-à-dire qu'il faut faire ça rapidement. Elle va faire ça rapidement. Il ne faut pas traîner. Tu as compris? Tu sais que tu es quitté, tu es venu là. Tu n'es pas venu pour longtemps. Donc, c'est mieux, il faut faire rapidement. Elle fait tout ce qu'il y a à faire. Et puis après, tu passes ton séjour tranquille. Elle te protège en même temps. Il a dit à ma vieille mère, il a dit la vieille mère. Il a dit la vieille mère, excuse-moi. Hein. C'est pas pareil, je ne crois pas à ce que tu fais là. Hein. Mais moi là, mon nom ne rentre pas dans mon ton. Moi, mon nom ne rentre pas dans... Si un frère ne donne pas à Gola, au nom de Dieu, Wallah, il ne donne pas. Pourquoi il donne un mouton? Pourquoi il donne 50 000? Elle dit, mais c'est qu'elle a vu sur toi là. Si elle ne fait pas le travail, c'est-à-dire que les ennemis peuvent te barrer la route, on peut te faire beaucoup de... Il y a dit, ils n'ont qu'à me faire du mal. Les ennemis là n'ont qu'à me faire du mal. Mon étoile là qui est sur moi, qui doit briller là. Et puis c'est celle-là qui doit décanter là. Il ne faut pas ça briller. Oui. Parce que de la manière elle a vu mon étoile, elle dit mon étoile est costaud là. C'est que Dieu même, il a écrit ça quelque part dans son livre. Si Dieu a écrit quelque part dans son livre, ma chérie, qui est-ce qui peut effacer ça? Qui est-ce qui... C'est-à-dire que les gens vont venir te distraire un peu, c'est tout. Mais ça va s'accomplir. Parce que c'est Dieu qui a écrit. C'est ma destinée. Donc moi, il ne met pas mes 5 francs d'Angola. Il ne peut pas. Il ne peut même pas me mettre dedans. Ma vieille mère me dit, bon, je te laisse réfléchir. Je te dépose chez toi. C'est vrai, il faut réfléchir, ma petite. Mais je te dis, fais attention. Il faut prendre les choses comme ça au sérieux. Moi-même, là, tu ne vois pas ma vie. Tu ne vois pas comment ça va chez moi. Tu ne vois pas ma vie. Dans mon cœur, elle a dit, oui, ma vieille mère, il n'y a pas de problème. Moi, je sais que ça va chez toi. Mais franchement, en cas, c'est dit la vérité. Ça va chez toi, mais de toute façon, ta vie se passe. Moi, je n'aime pas. Je ne suis pas trop fan de ça. Donc, voilà. Donc, si c'est par rapport à toi, là, moi-même, je ne vais même pas aller là-bas. Ben, c'est vrai, tu as jeton, mais je n'aime pas trop ton mouvement. Voilà, ton mouvement est un peu bizarre, façon lugubre, façon. Là. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, ça dit que la vieille mère a commencé à m'appeler, Moi, elle a commencé à doubler la vieille mère. Oui. Il a commencé à doubler la vieille mère. Il prenait même plus son appel, mon cher. Il prenait plus son appel. Elle m'appelait plusieurs fois.
elle a vu que c'était pas mon dada, hein. Elle a vu que c'était pas mon dada et puis elle a laissé tomber, hein. Elle m'a plus appelé. Moi, j'ai fini mon séjour à Babi. Je suis rentré tranquille. Je suis rentré tranquille. Vous comprenez un peu? C'est comme ça aussi, j'ai une autre vieille mère. J'ai une autre vieille mère. Pour vous dire que c'est des choses, ce sont des choses qui arrivent, vous comprenez? Ce sont des choses qui arrivent. C'est-à-dire que il y a des vieilles mères qui sont trop dans les trucs de fétiche, que toi, la petite, tu es à côté, elles veulent forcément t'initier. Elles veulent forcément te mettre là-dedans. Mais il faut que tu aies un esprit fort. Il faut que tu comprennes que si tu dois réussir là, c'est-à-dire que si Dieu a décidé que tu réussis, tu vas réussir. Si Dieu a décidé que ton étoile brille, ton étoile va briller. Parce qu'avec Dieu là, il prend c'est-à-dire que Dieu il prend l'ascenseur, l'escalier. Satan prend l'ascenseur. C'est-à-dire que Dieu il prend tout son temps. Mais quand tu es trop pressé là, tu n'auras même pas l'argent et puis tu vas te retrouver dans une tombe. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une vieille mère, j'ai une vieille mère aussi comme ça. Elle était ici à Paris. Donc, c'est-à-dire que, bon, à un moment de ma vie, je faisais un peu le business, c'est-à-dire je faisais un peu le commerce, quoi. Je vendais les mèches. C'est-à-dire que quand ils ont commencé, quand mèches brésiliennes, quand les cheveux humains, là, ont commencé au début, là, voilà, nous, on faisait partie des premières personnes qui vendaient les mèches, les cheveux humains. Donc, je vendais les cheveux humains là. Mais c'est-à-dire que l'un rentrait, ça marchait. L'argent rentrait, mais je ne voyais pas dans l'argent. Vous comprenez? Je ne voyais pas dans l'argent. Donc, c'est comme ça, ma vieille mère, je lui disais, ah, je ne comprends pas. Les trucs que je vends là, ça marche. Je gagne là même, ça marche. C'est-à-dire que mes mèches là, ça part. Parce que c'était de très bonne qualité. Mais il y a comme l'impression que mon an là, je ne sais pas, je ne vois pas dedans. C'est comme ça la vieille mère m'a dit, bon, moi, il y a un gars là. Lui, il est au bled. Il est au Mali. Lui, tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu vois, il va t'appeler et puis il va essayer de voir un peu ce qui se passe. Pourquoi est-ce que l'argent que tu gagnes là, tu ne vois pas, tu as comme l'impression que ça part et tout, tu ne vois pas dedans. C'est comme ça, la vieille mère, elle a donné mon numéro au Moro. Le Moro, il m'a appelé. Quand le Moro m'a appelé, il a commencé ses sciences. C'est-à-dire, il a commencé à me dire des sciences. Oui, ton père, dans tes ancêtres, comme tu es Agni, ton père est Agni, dans votre pays, dans votre village là-bas, il y a une eau que vous adorez. Voilà, c'est-à-dire que les Agni, là, les Agni d'Aboisseau, là. Mon papa, il est d'Aboisseau, Krangiabo. Voilà. Donc, les Agni, là, ceux d'Aboisseau, là, ils ont une eau. Vous avez une eau que vous adorez, que tes ancêtres ont adoré, là. C'est cette eau-là, il y a eu quoi qui est dedans. Donc, il faut aller jusqu'à là-bas pour faire des rituels. Comme ça, l'argent que tu vas gagner, ça va plus s'évaporer. J'ai dit, mais ce monsieur-là, il est dangereux. Moi, ma vie a quoi à voir avec l'eau qui se trouve dans le village de mon père? Bon, un endroit même où je ne suis jamais parti. Un endroit... Attends, il a bloqué ça. Il a bloqué ça. Regardez-moi celle-là, cette Yougos. Elle dit, calme-toi un peu, je ne me calme pas, ma chérie. C'est comme ça que je suis. Quand je parle, je suis chaude. Voilà. Donc, je ne peux pas me calmer. Si le fait de m'agiter te dérange, tu te désactives. Voilà. Ce n'est pas toi qui vas me dire ce que je dois faire. Si je vois encore ton commentaire, calme-toi, non, je vais te bloquer. Oui. Donc, ça veut dire que je dis, mais ma vie, mon destin a quoi voir avec l'eau qui se trouve dans le village de mon père. Un village même où je n'ai pratiquement pas été. Oui, parce que moi, j'ai perdu mon père, j'avais 6 ans. Mon papa est décédé, j'avais 6 ans. Je ne suis pas allé même dans le village. C'est-à-dire que la seule fois que j'ai mis les pieds dans ce village-là, c'est quand on allait faire les funérailles de mon papa. On allait enterrer mon papa. C'est là seulement que j'ai été là-bas. Donc, moi, j'ai quoi voir avec l'eau qui est là-bas. J'ai vu que le gars, c'était un marmailleur. J'ai vu que le gars, c'était un marmailleur. Je ne suis pas rentré là-dedans. Je ne suis pas rentré là-dedans. Parce que le gars, il me mettait dans un mouvement de 8 fois envoyer telle somme. Parce que je vais me déplacer du Mali jusqu'à dans le village de ton père pour aller faire des rituels dans l'eau. Il a dit, mais vraiment celui-là. Donc, ça veut dire que toi-même, là-même, tu es assis quelque part dans un gloglo au Mali. Moi, il y a qu'à payer ton billet d'avion. Il y a qu'à te donner l'argent. Et puis, il y a qu'à acheter. Et puis, il me dit d'acheter quoi? Mouton blanc ou bien, je ne sais pas. Il m'a dit un animal là. Mais il faut que l'animal soit blanc. J'ai dit, regarde-moi le choix, il y a des taches noires. J'ai dit, regarde-moi ce marmailleur là. Regardez-moi ce marmailleur. Ça veut dire que voilà un monsieur qui a envie de connaître la Côte d'Ivoire, qui a envie de découvrir Abidjan, qui a envie de faire le tourisme. Il a envie d'aller découvrir un peu les boîtes de nuit, les jolies femmes d'Abidjan. Mais comme il n'a pas l'argent, il a besoin que je le finance
pour qu'il parte un peu vadrouiller à Abidjan. J'ai dit que regardez-moi celui-là. Plus jamais j'ai répondu à ces appels-là. Plus jamais j'ai décroché. Ma vieille mère m'a appelé pour dire, mais le monsieur l'a dit, il t'appelle depuis là. Il t'appelle depuis là. J'ai dit, ma vieille, mais il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Je ne suis même pas dans ça là. Moi-même là, là. Mon argent même, mon commerce même, il fait. Et puis il te dit que la vieille mère, il te dit que je ne vois pas dans mon argent là. C'est moi-même là, même, c'est moi. C'est pas quelqu'un, hein. C'est pas quelqu'un. C'est moi-même. Moi-même, je suis dépensière. Il a dit ça à ma vieille mère. Il a dit, moi-même là, je suis dépensière, ma vieille mère. Ça n'a rien à voir avec les eaux, les esprits, non, non. Moi-même là, je suis dépensière. C'est-à-dire que moi-même là, j'aime tellement les bonnes choses. Quand j'ai envie d'acheter quelque chose là, quel qu'en soit le prix, je prends et m'acheter. Quand tu es en train de faire commerce, c'est que tu gagnes là, c'est ce que tu t'en mets dans l'accessoire. Ton argent là, tu vas voir dedans. Tu ne peux pas voir dedans, on n'a qu'à être réaliste. Donc, c'est-à-dire que mon argent de commerce que je ne voyais pas là, ce n'est pas parce qu'il y avait quelque chose, c'est pas moi-même, je dépensais trop. J'aimais trop les bonnes choses. Dans la vie, il faut laisser ça. Vous comprenez mes amours? C'est pour vous dire simplement que dans la vie, vous savez, dans la vie, il ne faut pas être envieuse. Vous comprenez? Il ne faut pas être envieuse. C'est-à-dire que malheureusement, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette femme-là. De cette femme, parce que, si vous voulez, c'est une femme que je ne connaissais pas. Et puis, je ne connaissais pas trop les détails. Moi, en fait, c'est le sujet qui m'intéresse. C'est-à-dire que ce qui s'est passé là, c'est ce qui m'intéresse. Après, rentrer dans les détails de Pamela, moi, enfin, je ne peux pas dire des choses que je ne sais pas. Mais ce que j'ai compris dans ça, c'est qu'en fait, cette femme-là, elle a voulu d'une vie meilleure. Elle a voulu faire des choses pour avoir une vie très, très meilleure. Pour être riche. Pour qu'on la regarde, elle. Pour qu'on parle d'elle et tout. Avant, tu m'as envoyé une vidéo d'une jeune fille. Une jeune fille qui est une star sur les réseaux sociaux. Une star sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est dans un pays anglophone, en Afrique, au Ghana ou au Nigeria, chez les Nigériens et tout. C'était une star sur Instagram. C'est-à-dire que tu vois les photos de la fille là. Tu tombes par terre tellement qu'elle était canon. Les photos qu'elle prenait, c'était des photos du type très luxueux, dans les endroits luxueux, avec des accessoires, dans des voitures de luxe, dans des endroits. Et donc cette fille-là, on m'a envoyé sa vidéo avant-hier. On voulait même que je fasse un thème là-dessus. Je dis non, ça ne m'intéresse pas. Cette fille-là, aujourd'hui, elle est devenue folle. Elle est devenue folle. Elle marche nue dans la rue. Nue. Une belle fille comme ça, là. Elle marche nue dans la rue. Alors que cette fille-là, sur les réseaux sociaux, les photos qu'elle mettait, elle faisait rêver. Plein de filles. Et donc, je veux dire simplement que, toi, une fille même qui va sur Instagram, toi, une fille qui vient sur Facebook, toi, une fille qui va sur Snapchat, tu vois ta camarade femme, une fille de ta promotion, une femme de ta promotion, ou bien une grande sœur qui met toujours des photos. Elle est dans des voitures luxueuses, elle est dans des endroits luxueux, elle a des accessoires luxueux, elle est dans des endroits paradisiaques. Toi, cette fille-là, si tu es envieuse, tu vas te dire quoi? Tu vas te dire que, si quelqu'un vient te dire que, celle que tu vois là, qui est en train de faire une vie de louga là, tu sais que ses fétiches, elle a fait. Tu sais que ses amours, elle a fait. Donc, si tu as envie d'avoir une vie comme elle, si tu as envie de briller comme elle, si tu as envie de devenir une influenceuse, une tant, tu sais qu'il y a un endroit que moi je connais, je vais t'emmener là-bas. Tu vas voir l'argent comme ça. Tout le luxe que tu vois là, tu auras ça. Mais une fille qui n'est pas forte dans la tête, une fille qui est tellement envieuse, qui est faible dans la tête, cette fille-là, elle va croire. Elle va croire. Elle va se lever, aller faire des rituels. Parce qu'elle a envie de devenir comme ces femmes qu'elle voit sur les réseaux sociaux. Elle a envie de devenir comme ces filles qu'elle voit sur les réseaux sociaux. Alors que c'est une autre réalité. C'est une autre réalité. C'est-à-dire que quand vous êtes sur les réseaux sociaux, là, voyez les choses, admirez, et puis c'est tout. Voyez les choses, admirez, et puis c'est tout. Vous comprenez? Ne rentrez pas dans la facilité. Ne rentrez pas dans la facilité. Parce que toute personne qui rentre dans la facilité a une fin très triste. A une fin d'animal. Vous comprenez un peu? Ne soyez pas envieuse. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, tout ce que vous voyez sur Instagram, parce que s'il y a deux endroits qui font même rêver les jeunes filles d'aujourd'hui, qui font qu'en fait les filles d'aujourd'hui là, elles ne savent plus qu'il faut simplement travailler, il faut simplement aller à l'école, il faut simplement se battre, il faut commencer avec 5 francs, grouiller pour avoir 1 million là. Elles ne connaissent pas ça. C'est-à-dire qu'elles ont envie de devenir tout de suite comme ça. Et donc comme aujourd'hui les marabouts sont de plus en plus nombreux sur cette terre, elles se font avoir. Elles se font avoir. Tu vas voir une fille comme Série Dorcas, une femme comme Série Dorcas, tu vas voir une femme comme Emma Loès,
Tu es en train de voir la vie qu'elle est en train de vivre. Regardez même ces temps-ci, ça fait 4 ou 5 jours que mon bébé Emma Loès, elle a été à Dubaï. Après, elle est là en ce moment, elle est en Tanzanie. Elle est en train de vivre une vie de louga. C'est-à-dire qu'elle est en train de vivre une vie de louga. Mais toi, une fille qui est envieuse, tu as regardé Emma Loès, tu as dit, hé, la fille là, sa vie là, ça me fait tellement rêver. Et elle a la chance, oh. Et Seigneur, qu'est-ce qu'elle a fait, oh. Oh, et j'ai envie de devenir comme elle. Maintenant, tu vas avoir une camarade malhonnête qui est assise à côté, ou bien une vieille mère malhonnête qui est à côté là, qui va te dire, mais tu sais que Malouès, ce qu'elle fait là, pour devenir comme elle est là, elle a fait Zamou. Toi aussi, tellement que tu as envie de ressembler à Emma Loès, tu te lèves, tu dis, ah, si c'est Zamou, elle a fait là, il m'a fait Zamou. En tant Emma Loès, elle n'a pas fait Zamou. La fille là, c'est une bosseuse. La petite fille là, elle travaille. Donc, ça veut dire que sa vie de luxe qu'elle est en train de mener là, c'est là qu'elle cherche là. C'est son bénéfice là, elle prend et puis elle va vivre. C'est-à-dire que ce n'est pas une fille qui est assise comme ça, qui attend. Non. Elle cherche l'argent, la petite fille là. Elle sait chercher l'argent. C'est-à-dire que sa vie de louga, elle fait là. En bas de ça là, c'est le business qu'elle fait. Parce que tout ce qu'elle propose là, il y a la moitié là, elle vend. Et ça attire du beau monde. C'est ça. Elle, c'est du marketing, ce qu'elle fait. Donc toi qui ne sais pas, tu as pensé que c'est Zamou elle a fait pour avoir une vie de luxe, une vie de rêve qu'elle est en train de vivre. Tu vas te lever, tu vas aller faire Zamou. Non, ne soyez pas envieuses, mes chéris. Ne soyez pas envieuses. Vous savez très bien que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a des filles, on voit sur les réseaux sociaux, c'est vrai, comme les Malouès, les séries d'Orcas et tout ça, quand tu regardes leur vie, tu sais que véritablement, dans la vraie vie, ça va chez ces filles-là. Mais il faut aussi savoir que il y a des filles et il y a des hommes même qui sont sur les réseaux sociaux qui montrent des vies, mais une vie de luxe, en réalité, qui n'ont même pas le cas de ce qu'ils montrent sur les réseaux sociaux. Vous savez très bien les réseaux sociaux, ce qui se passe là-dessus. Vous savez, il y a une jeune, je ne sais pas si c'est une Nigérienne ou quoi là. La dernière fois, ils ont montré la vidéo, ça a fait le tour des réseaux sociaux. La fille là, elle est sur Instagram, mais vous ne pouvez pas être sa vie. Tu regardes les photos de la fille là, tu tombes tellement que ça déchire. Tu vois, elle est dans les jets privés. Tu vois la fille, elle est dans les jets privés. Elle est dans des endroits mais tellement luxueux. Des endroits même où les milliardaires vont là. C'est là-bas elle est. Quand elle va dans les boîtes de nuit là, faut voir le show qu'elle fait. Les champagnes là, elle aligne ça à gogo. Déjà la fille là, tout ça là c'est faux. Tout ce qu'elle mettait sur Instagram, sur Snapchat là, tout ça là c'est faux. Ils sont allés la trouver un jour, un soir, elle était dans une boîte de nuit en train de faire sa vie de mensonge là. Ils sont allés la soulever là-bas. Pourquoi? Parce qu'elle devait des millions et des millions. C'est-à-dire qu'elle a tellement anarqué, elle a tellement pris des crédits, elle a tellement... C'est-à-dire qu'elle a voulu vivre au-dessus de ses moyens. Donc elle devait tellement qu'elle était recherchée même. Elle était recherchée. Donc elle était en boîte de nuit là. Et puis ils sont venus la ménoter. Ils sont venus la soulever. Ça a fait le tour des réseaux sociaux. Les gens, c'est-à-dire que les gens même qui la suivaient, qui rêvaient d'elle là, étaient scandalisés. Tout ce qu'elle montrait là, c'était que du fake. C'était que du mensonge. Dans la vraie vie là, c'est faux. Elle n'a même pas le cadre de ce qu'elle montre. Donc c'est pour vous dire simplement que il ne faut pas être envieuse parce qu'il faut être envieuse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être envieuse à tel point que vous soyez prêts même à aller faire des choses. Non, ma chérie, tu veux devenir riche. Tu es jeune, va à l'école. Si l'école là, c'est pas ton truc là, faut faire. C'est-à-dire que ce que tu te sens capable de faire là, faut faire. Il faut faire, il ne faut pas baisser les bras. Il faut aller, il faut te battre, il faut te chercher. Il faut te chercher, ma chérie. Ce que tu cherches là, tu vas avoir. Ce que tu cherches là, tu vas avoir. Le vrai bonheur là, c'est en Dieu. Je ne suis pas venue pour vous évangéliser, je ne suis pas prophétesse. Mais je vous parle de quelque chose. Je vous parle de quelque chose. Quand tu crois en Dieu, quand tu as foi en Dieu, quand tout ce que tu fais, tu confies à Dieu, wallahi billahi, ce que tu cherches là, Dieu va te donner. Ce que tu cherches là, Dieu va te donner. Vous savez, moi, quand j'étais petite, je faisais un rêve. Je ne vais jamais oublier, je faisais deux rêves. Deux rêves qui me poursuivaient. Je ne vais jamais oublier ces deux rêves-là. Le premier rêve que je faisais, c'était en fait, dans mon rêve, je me retrouvais dans un endroit où en fait, c'était comme si j'étais en train de jouer à Wallet. Vous voyez, j'étais en train de jouer à Wallet. Vous savez, il y a un jeu qu'on appelle à Wallet là. Voilà, dans le rêve, c'est ce que je jouais. Mais en fait, dans du sable. Vous comprenez, dans le rêve, hein, dans du sable. Et donc, à chaque fois que je creusais avec mes ongles, c'est l'argent. À chaque fois que je creusais, je voyais l'argent.
C'est-à-dire que ce rêve-là, je voyais ça plusieurs fois. Et je faisais aussi un rêve où j'étais poursuivi. Mais quand on me poursuivait, je partais tomber dans l'eau. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'à chaque fois, ce rêve-là me revenait. À chaque fois. Mais je tombais toujours dans l'eau. Toujours, je tombais dans l'eau. Toujours, je faisais ce même rêve-là, où je me retrouvais quelque part, où j'étais en train de jouer à un jeu dans du sable, mais à chaque fois que je creusais, c'est l'argent, c'était des billets. À chaque fois que c'était des billets. Mais je dis, quand je prie, quand je parle à Dieu, je m'adresse à Dieu, j'ai dit, Seigneur, ce rêve-là, je ne sais pas ce que c'est. J'ai essayé de demander un peu à des personnes plus, des hommes de Dieu et tout, des personnes plus, voilà, m'ont dit que, quand tu fais un rêve où on te poursuit et puis c'est dans l'eau, tu vas tomber tous les jours, c'est bon signe, c'est le bonheur. Quand tu fais un rêve où tu es en train de creuser, puis c'est là, tu vois seulement, c'est bon signe. Voilà, ça veut dire que ton avenir sera meilleur. Vous comprenez? Mais quand on m'a mis ça à l'oreille, je me suis dit quoi? Je me suis dit, si c'est ce que Dieu m'a montré dans le rêve, je vais prier pour que Dieu réalise ce rêve-là. Donc quand je me mets à genoux, quand je m'assois, je m'adresse à mon Dieu, je dis, Seigneur Jésus, la richesse que tu m'as montrée dans mon rêve, ce que tu m'as montré dans mon rêve-là, je veux que ça devienne réalité. Et donc tout rêve, toute prière que je fais, quelle que soit la prière que je fais, je termine par ça. Je termine par ça. Vous comprenez? Mais pendant que je prie, à côté, je me cherche. Pendant que je prie, à côté, je me bats pour que Dieu réalise mon rêve. Parce que c'est vrai, tu es né pour réussir. Mais si tu ne fais rien, tu ne vas pas réussir. En fait, je veux dire, tu ne peux pas être couché là et puis te lever un matin devenir riche. À moins que tu aies gagné au loto. Bon, ça là, c'est une personne sur 1000. Voilà. Mais ce qui est vrai, ce qui est pratique là, c'est que si tu as envie de devenir riche, si tu as envie d'avoir une vie meilleure, il faut travailler. Il faut travailler. Il faut te battre. Il faut pas baisser les bras. Il ne faut pas être envieuse. C'est-à-dire qu'il faut être bloqué sur ton objectif. Il faut être focus sur ce que tu veux. Ne regarde pas à côté. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Moi, c'est ce que je vous dis. Je dis, vous savez, chacun a sa vie. Chacun a sa vie. Chacun a sa destinée. Chacun a sa gloire. Moi, aujourd'hui, c'est ma gloire peut-être. Demain, ça sera ta gloire. Si aujourd'hui, c'est ma gloire, que tu m'envies, et que tu m'envies tellement, que tu penses que ces amours que j'ai faits, tu vas t'adonner à des rituels, ma chérie, tu vas peut-être mourir. Alors que toi, ta gloire est encore devant. Aujourd'hui, c'est ma gloire. Mais peut-être que dans 3 mois, peut-être que dans 4 mois, ça sera pour toi. Mais si tu vas déjà t'adonner à des choses sataniques, bizarres, tu vas mourir là-bas. Est-ce que tu vas connaître cette gloire que Dieu a écrite pour toi? Non. Parce que tu es trop pressé. Trop pressé arrive tard. Trop pressé arrive tard. Chacun a sa destinée, chacun a son destin. Il faut croire en ton destin. Il faut te regarder toi. Tu n'es en concurrence avec personne. Celle que tu veux devenir, il faut te battre, tu vas le devenir. Celui que tu veux devenir, il faut te battre, tu vas le devenir. Ne regarde pas à côté. Ne regarde pas à côté. Voilà. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, moi, s'il y a quelque chose que je ne supporte pas, c'est envier les gens. Ça ne m'intéresse pas. Je peux regarder ta vie. C'est-à-dire que je peux regarder ta vie et puis dire que, franchement, j'aime sa vie. J'aime ce qu'il est devenu. J'aime ce qu'elle est devenue. Je vais me battre pour devenir aussi comme ça. Voilà, ça, c'est pas être envieuse. On appelle ça être ambitieux. Voilà, c'est-à-dire que quand tu regardes la vie de quelqu'un qui a réussi et puis tu dis, moi aussi, j'ai devenu comme ça, là. Il y a me battre pour devenir comme ça. Il y a travailler dur pour devenir comme ça. Tu n'es pas envieux. Tu es ambitieux. Mais être envieux là, c'est quand tu vois la réussite de quelqu'un, puis tu te dis, je vais aller faire des rituels, je vais aller voir des marabouts, je vais aller voler, je vais aller tuer. Ça, c'est être envieux et ça, c'est vilain. C'est très vilain. Ne faites pas ça. Ne soyez pas envieux. Ne soyez pas envieux. Contentez-vous de ce que vous avez. Battez-vous pour devenir meilleur que vous-même hier. C'est ça. Moi, c'est ce que je fais. Je me bats. Parce que j'ai envie de devenir meilleure que celle que j'étais hier, que celle que j'étais avant-hier. Tout ce qui se passe autour de moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas une rêveuse. Si j'étais une rêveuse, il y a longtemps, je m'étais adonné à des choses très bizarres. Parce que les amis, j'en ai eu. Des amis qui faisaient cette pratique-là. Des amis qui faisaient le fétiche, qui partaient voir des marabouts là. J'en avais plein comme ça. Mais je ne me suis jamais laissé avoir. Non. J'ai toujours été dur dans la tête. Parce que j'ai cru en moi. Parce que je savais au fond de moi que cette étoile-là était là. Je savais au fond de moi que ça allait arriver. Que ça allait arriver. Il suffisait juste que je me batte. Il suffisait juste que j'ai foi en Dieu. Quand tu as foi en Dieu, ta vie, non. C'est que du bonheur.
c'est que du bonheur. Quand tu as foi en Dieu, quand tout ce que tu fais là, tu donnes à ton Dieu, tu le confies à ton Dieu, tout ce que tu vas faire, ça va aller, ça va réussir. Tu travailles à côté, tu te confies à ton Dieu. Tu travailles à côté, tu crois en ton Dieu. Wallahi que ça va aller. Ça va aller. Satan là, il est pressé. La gloire du diable, ça vient vite. C'est ça. C'est-à-dire que quand tu te lèves pour aller faire zamour, quand tu te lèves pour aller faire des fétiches, tout de suite là, tu deviens riche. Tout de suite, tu commences à avoir des choses. Tout de suite. Mais en fait, c'est éphémère. C'est très éphémère. Ça ne reste pas longtemps. Voilà, ça c'est le diable. Mais avec Dieu là, Dieu, c'est doucement, doucement. Dieu, il est calme. Il va doucement, doucement. Mais quand il te donne là, c'est du costaud. Ça reste. Ça reste longtemps. Oui, parce qu'avec Dieu là, c'est la certitude. Dieu, il est dans du concret. Dieu, il est dans du concret. Donc quand il donne là, il donne avec bon cœur. Parce que Dieu là, pour te donner là, il ne te demande pas quelque chose en échange. Non, il te demande simplement ta foi. Il faut que tu aies foi en lui. Quand tu as foi en lui là, ce que tu veux, il va te donner. Arrêtez d'aller chez les marabouts. Arrêtez d'aller chez des marabouts, s'il vous plaît. Arrêtez d'aller chez des marabouts. Toutes les personnes qui ont passé leur temps à aller voir les marabouts, à fréquenter les marabouts aujourd'hui là, sont dans le regret. Moi je vous dis, sont dans le regret. Il y a des femmes aujourd'hui de 50 ans, de 60 ans, qui ont passé toute leur vie à avoir des marabouts, à faire des choses. Aujourd'hui, ces femmes-là, elles ont tout perdu. Elles n'ont même plus rien. Elles n'ont pas pu réaliser. Elles sont dans le regret. Mais on dit, si je savais, n'a pas de queue. C'est trop tard. C'est de l'eau qui est déjà renversée, on ne peut plus ramasser. Et donc, vous qui êtes jeunes, s'il vous plaît, ne rentrez pas dans ça. Ne rentrez pas dans la facilité. Si tu veux avoir un enfant, ma chérie, quand tu n'as pas ton enfant là, va suivre un traitement. Il faut suivre un traitement. Tu peux suivre un traitement indigénat. Tu peux suivre un traitement à l'indigénat. Ou bien tu vas à l'hôpital. Tu vas être suivi. Ce n'est pas marabout qui donne enfant. Marabout ne donne pas enfant. Le marabout qui a te donné enfant là, l'enfant que le marabout va te donner là, ce n'est pas enfant. C'est génie. Et cet enfant là, quand il va naître là, il ne va même pas rester 1 an, 2 ans, il va mourir. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire à quoi ça sert d'aller voir un marabout pour avoir un enfant et puis tu tombes enceinte alors que ta grossesse là, c'est le génie qui est dedans. C'est le diable qui est dedans. C'est-à-dire que l'enfant qui habite en toi là, c'est un enfant qui appartient au diable. Donc ça veut dire que tu as lié une alliance avec le diable. Et donc ta vie sera lugubre tout le temps. Parce que l'enfant qui habite en toi n'est pas un enfant saint. C'est un enfant diabolique. C'est un enfant du diable. Ça sert à quoi? Même si on a envie de devenir enfant. Ça sert à quoi d'avoir un enfant du diable dans le ventre? Ça sert à quoi de faire un enfant qui appartient au diable? Mais un enfant qui appartient au diable, tu seras amené à faire des sacrifices tout le temps. Tu seras amené à faire des choses tout le temps, des rituels tout le temps. Est-ce que tu as le temps de faire tout ça? Est-ce que tu pourras supporter? Est-ce que tu pourras tenir cette promesse-là que le diable t'a demandé? Tu ne pourras pas. Et donc, arrivé à un certain moment, c'est que le diable t'a demandé de faire. Quand tu ne pourras pas, c'est comme ça qu'il va te reprendre ton enfant. Vous voyez très souvent qu'il y a des femmes qui tombent enceintes, qui font enfant. Et puis, l'enfant à 6 mois, il meurt. À 1 an, il meurt. À 2 ans, il meurt. Oui, je ne dis pas que c'est le cas de toutes les femmes. Mais je dis les femmes qui sont passées par les marabouts pour avoir un enfant. Ces femmes-là, les enfants-là ne durent pas. Ils ne durent pas. Pourquoi? Parce que ce que le diable te demande avant de tomber enceinte là, tu as tellement envie d'être mère, tu es là, tu dis oui. Oui, je vais faire. Oui, je vais faire. Le diable, il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé. Il sait que ce qu'il est en train de te demander là, tu ne pourras pas faire. Il sait qu'en tant qu'être humain là, tu ne pourras pas. En tant qu'être humain là, il va arriver des moments où tu vas oublier. Le diable te donne cet enfant-là. Tu tombes enceinte. Quand tu finis de tomber enceinte là, l'enfant maintenant naît là. Et puis c'est que le diable t'a demandé là. Arrivé à un certain moment là, tu ne peux plus. Et puis c'est comme ça, le diable vient, il prend ton enfant. Il prend ton enfant. Le diable, il n'est pas dans la négociation. Vous comprenez? Le diable, il ne négocie pas. Il ne sait pas négocier. Lui, c'est ça ou c'est pas ça. Alors que Dieu, tu peux négocier avec Dieu. Parce que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu du pardon. C'est un Dieu de la compréhension. C'est-à-dire que Dieu, même si tu as promis quelque chose à Dieu, que tu n'as pas fait, si tu te mets en genoux, tu demandes pardon à Dieu, Dieu, il te comprend. Dieu, il te pardonne. Mais le diable, c'est pas faire ça. Le diable, si tu lui as promis quelque chose que tu n'as pas fait, il te massacre. Il te prend ou il prend un proche. C'est comme ça il est. Voilà pourquoi il ne faut pas rentrer dedans. Il ne faut pas rentrer dans ça. Si tu as envie de faire enfant, il faut suivre un traitement à l'indigénat ou bien va à l'hôpital.
Et puis, il faut beaucoup prier. Dieu va faire, tu vas faire ton enfant. Tu as compris? Si tu as envie de devenir riche là, il faut travailler. Il faut aller travailler. Il ne faut pas penser que c'est marabout qui a donné l'argent. Parce que l'argent que le diable te donne là, ce n'est pas l'argent en fait. Ce n'est pas de l'argent. Tu gagnes, mais tu ne peux rien faire avec. Tu gagnes, mais là, c'est dans ta main. Mais tu es malheureux de plus en plus. Tu es malheureuse de plus en plus. Parce que ce n'est pas de l'argent propre. C'est de l'argent sale. Ce n'est pas vrai argent. C'est le diable, c'est le démon. Quand tu dépenses là, tu es en train de dépenser la mort, le sang, la souffrance de quelqu'un. Et donc cet argent-là ne peut pas rester. Tu ne peux rien faire de bon avec. Ne rentrez pas dans la facilité. Ne soyez pas envieuse. Non. Les réseaux sociaux là, ça a son bon côté, ça a son mauvais côté. C'est ça. Les réseaux sociaux là, c'est bon et puis c'est mauvais. Le côté bon des réseaux sociaux, c'est que ça permet en fait aux gens de savoir beaucoup de choses. De voir beaucoup de choses. Parce que tu es chez toi ici, tu ne peux pas tout voir. En fait, les réseaux sociaux, ça te permet en fait de voyager. C'est-à-dire, tu es assis dans ton salon, tu vas aux États-Unis, tu vas en Afrique. Oui, ça c'est les réseaux sociaux. Et ça te permet de voir aussi beaucoup de choses. De te distraire. Parce qu'aujourd'hui, avec le coronavirus, on n'a plus le temps de sortir comme ça. Et donc, c'est ce qui te permet en fait d'être là chez toi et de te distraire. Mais le vilain côté des réseaux sociaux, le vilain côté des réseaux sociaux, c'est ça. C'est-à-dire que cette vie qu'on te montre, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. En réalité, ce n'est pas le cas. Tout ce que vous voyez, en réalité, dans la vraie vie, enfin, je veux dire, dans tout ce que vous voyez, il y a 80%, ce n'est pas vrai. C'est que du mensonge. C'est que du m'as-tu vu. Mais en bas, là, il n'y a rien. Souvent, même vous regardez des gens sur les réseaux sociaux, vous enviez tellement leur vie. Alors qu'en réalité, votre vie là est mieux même que la leur. Votre vie est tellement belle. Vous en sortez tellement. Plus que ces personnes que vous voyez sur Instagram, sur Snapchat qui vous font rêver. Mais en fait, comme ces personnes-là ont plus de visibilité, ces personnes ont ce cran-là de prendre des photos, de faire des trucs, de vous faire croire des choses, qu'en fait, toi, tu es là, ta vie est tellement meilleure, mais tellement que tu es envieuse, la vie que tu as là, tu trouves même qu'elle n'est pas bonne. C'est ce que tu vois sur les réseaux sociaux là. Tu as envie de devenir comme ça. Non. Soyez fort dans la tête. Soyez fort dans la tête. Ne vous faites pas avoir. Ne rentrez pas dans le côté négatif des réseaux sociaux. Ne soyez pas envieux. Parce que tu vois sur les réseaux sociaux ta copine qui a porté un sac de 7 000, 10 000 euros. Toi où tu es là, tu ne peux pas t'offrir un sac de 10 000 euros. Mais tellement que tu as envie de porter ce sac là, tu es prêt à aller faire zamour. Tu es prêt à aller faire des choses pour que tu aies ce sac de 10 000 euros là. Pourquoi? Est-ce que vous avez la même vie? Est-ce que tu sais comment elle fait pour gagner ça? Est-ce que tu sais comment elle a eu ça? Est-ce que tu connais même sa vie? C'est-à-dire que, franchement, mes amours, cette histoire qui s'est passée, c'est-à-dire que cette histoire de Pamela là, ça doit vous servir de leçon. Ne regardez pas ça comme ça. Ne pensez pas que ça peut arriver qu'aux autres. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Tu peux faire une mauvaise rencontre. Tu peux rencontrer la mauvaise personne qui va t'influencer, qui va te manipuler et tu vas faire des choses. Ne rentrez pas dedans, s'il vous plaît. Ne rentrez pas dedans. Non. Et puis l'argent, même quand tu as l'argent, et puis tu sais que tu ne l'as pas eu, tu ne l'as pas bien eu là. Est-ce que tu peux même bien dépenser? Tu ne peux pas. Tu vas te lever, tu es ici en Europe, tu es ici en Belgique. Tu vas te lever, prendre billet d'avion, aller jusqu'au Gabon pour aller faire des rituels. Te retrouver au milieu des gens même que tu ne connais pas. Des personnes que tu ne connais pas. Des personnes même qui te donnent des choses à boire, à avaler. Tu ne les connais pas. Comment est-ce qu'on peut risquer sa vie comme ça? Comment est-ce qu'on peut avoir envie de réussir à ce point? D'être riche à ce point? Ou comment est-ce qu'on peut avoir envie d'être maman à ce point? Comment on peut être aussi naïve? Comment on peut aussi être naïve? Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis la vie et la mort, là, c'est très simple. En fait, quand tu te regardes, tu penses que la mort, ça ne peut pas t'arriver. Tu penses que pour que tu meurs, là, il faut qu'il y ait quelque chose de dramatique. Ou il faut que tu tombes malade. Ou il faut que... Non, en fait, la mort, elle peut te donner rendez-vous à tout moment, à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. C'est-à-dire que la mort qu'elle est là, ça rôde. Elle rôde. Elle rôde autour de tout le monde. Et donc, il suffit d'un peu pour qu'elle te prenne. Il suffit d'un peu pour qu'elle te prenne. Vous voyez? C'est-à-dire que quand vous écoutez l'histoire de Pamela, une fille qui se lève,
qui prend son billet d'avion, qui va au Gabon, qui va faire des rituels. Voilà, elle a même parlé avec ses parents, la veille de sa mort. Elle a parlé avec ses parents, bien causé avec ses parents. Le lendemain, elle est partie, elle est morte. Mais est-ce que cette fille, si on lui disait que où tu vas là, c'est pour aller mourir là, est-ce qu'elle allait croire? Et même si des gens même lui disaient que c'est que tu t'en vas faire là, je ne sais pas, mais j'ai un mauvais pressentiment là, est-ce qu'elle allait croire? Non. Parce qu'en fait, elle était trop concentrée sur la réussite. Elle était trop concentrée sur l'argent facile, sur la réussite. Et donc, elle ne pouvait écouter personne. Elle est partie, elle est morte. Elle est morte. Une jeune fille comme ça, une belle fille comme ça, elle est morte comme ça. Elle est décédée banalement, mais tellement banalement. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas savoir vraiment ce qui s'est passé. Chacun donne son avis. Chacun donne son avis. Celui qui donne son avis, est-ce qu'il était vraiment là-bas? Non. C'est que les on-dit. Mais la seule personne qui sait ce qui s'est passé ce jour-là, pour que cette fille-là perde la vie, cette seule personne-là, c'est le marabout. C'est le marabout. Parce que sa copine même en question, qui lui a conseillé ce marabout-là, elle n'était pas sur les lieux. Elle n'était pas là. Elle lui a juste donné des conseils. Elle lui a juste suggéré ce monsieur. Elle a conseillé ce marabout à sa copine. Mais elle n'était pas là-bas. Donc la seule personne qui sait ce qui s'est passé le jour-là, et puis la petite fille est morte là, c'est le marabout et ses manœuvres-là. Enfin, je ne sais pas comment on les appelle, les à côté clos là. Ceux qui sont à côté là, qui sont les enfants du diable là. Ce sont eux qui savent réellement ce qui s'est passé pour que cette fille-là perde la vie. Elle n'était avec personne, puisqu'elle a caché. C'était un secret pour elle, parce qu'elle ne savait pas qu'elle partait mourir. Vous comprenez un peu? Donc tout ce qui est en train de se dire sur les réseaux sociaux, on ne peut pas croire, parce que ces personnes n'étaient pas là-bas. Et je vois mal le marabout dire ce genre de choses. Donc ce sont des choses que chacun se lève, il invente. Chacun se lève, il invente. Et comme c'est un truc qui est flou, on ne sait pas au juste ce qui s'est passé. On ne sait pas comment est-ce qu'ils ont pris contact. On ne sait pas comment est-ce qu'elle est arrivée. Ce qui s'est passé exactement. On est là comme ça, on écoute les oh, les oh, les oh. Oui, c'est-à-dire que. Non. On ne peut pas savoir. Ce marabout-là, peut-être qu'il va dire ce qui s'est passé vraiment. Peut-être qu'il ne le dira jamais. Peut-être qu'il ne le dira jamais. Peut-être qu'il va mourir en prison comme ça, sans vraiment dire ce qui s'est passé. Et ce marabout, aujourd'hui c'est Pamela. Aujourd'hui on est en train de parler. Mais qui sait? Peut-être qu'il y a eu des victimes. Il y a eu plein de victimes. On ne sait pas. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que Dieu a tellement voulu dévoiler ce marabout. Parce que Dieu c'est ça. Quand il veut dévoiler le diable, là, il le dévoile comme ça, pas. C'est Dieu qui l'a dévoilé. Ça veut dire que ce marabout-là, il y a longtemps, il fait des choses lugubres. Il y a longtemps, il fait des victimes. Mais ça reste silencieux. On ne sait pas. Mais Dieu a voulu le dévoiler. C'est pour ça que c'est arrivé sur Pamela. Et puis ça a fait boum. Nous autres, on est en train d'en parler. Mais on parle de ça comme ça. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Une fille, un enfant, elle était l'enfant unique de ses parents. L'enfant unique de ses parents. La fille unique de ses parents. Ça veut dire que ses parents avaient un seul enfant. C'était elle. Puis elle allait mourir comme ça. Mais est-ce que cette mère-là, on pourrait encore la consoler? Est-ce que cette mère-là, c'est pas précipiter sa mort? Est-ce que ce père-là, c'est pas précipiter sa mort? Parce qu'ils seront affectés à vie. Parce qu'ils ne savent pas exactement ce qui s'est passé. C'est tellement dur pour une mère. C'est un cauchemar, c'est un enfer pour une mère de ne pas savoir de quoi sa fille est morte, de quoi son fils est mort. Mais vous ne pouvez pas comprendre. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils auront vraiment les informations? Est-ce qu'ils sauront vraiment ce qui s'est passé? On ne sait pas. Mais si ces parents-là restent comme ça, sans savoir ce qui s'est réellement passé, ça peut les tuer. Ils peuvent mourir. Il y a le chagrin qui tue les parents. Il y a des gens qui pensent que ça n'existe pas. Ça existe. Il y a des parents qui meurent de chagrin. Voilà. En Afrique, malheureusement, les gens ils comprennent les choses à l'envers. C'est-à-dire que quand vous voyez une personne, une mère ou un père qui a perdu son enfant, très jeune, brutalement comme ça, et puis quelques mois ou quelques années, quelques mois même après ou quelques semaines après, vous voyez la maman mourir ou le père mourir, on pense que c'est parce que la maman était sorcière, c'est elle qui a mangé son enfant, et donc c'est l'âme de l'enfant qui est venue la chercher. Non, c'est le chagrin. Le chagrin tue des parents.
Voilà, un parent qui a perdu son enfant, qui ne sait pas pourquoi est-ce que son enfant est parti, qui souffre, ça tue, le chagrin tue. Ça te ronge, c'est plus dangereux même que le cancer. Et donc cette femme-là, le chagrin peut la tuer. Le chagrin peut l'anéantir en quelques semaines. C'est très rapide. Le chagrin d'un parent, c'est rapide, c'est plus grave même que le cancer. Ça tue rapidement. Ça te dévore. Parce que tu ne manges pas, tu ne dors pas. Tu angoisses, tu as peur, tu es hanté. Tu te poses des questions que tu n'auras certainement jamais de réponse. Mais ça tue. Et donc ces parents-là, imaginez leur chagrin. Imaginez ce qu'ils sont en train de vivre. Est-ce qu'ils vivront? Parce que la fille, elle leur a rien dit. Si elle leur avait dit, au moins, elle allait aller là-bas avec un cousin ou une cousine ou un proche. Tu te lèves, tu vas voir des marabouts. Dans un pays, tu ne connais même pas des gens. Tu t'en vas toute seule, vous aussi. Vous aussi, faites attention. Faites attention. Comment tu peux te rendre à un endroit inconnu, seul? Seul. Il faut aller au moins avec quelqu'un. Au moins, si quelque chose t'arrive, là, la personne est témoin. La personne au moins peut témoigner. Tu te lèves, tu t'en vas seul. Vous qui croyez en l'amitié, là. Vous qui croyez en l'amitié, là. Parce qu'il y a des gens, là. Il y a des gens, là, qui aiment amis plus que leurs parents. Il y a des gens qui considèrent amis plus que leurs parents. Il y a des gens qui ont plus confiance à leurs amis plus que leurs parents. Vous, là, ça va vous servir de leçon. Voilà. Quand toi-même, tu penses que ton parent est ton sorcier, quand tu penses que, parce que tu ne fais pas enfant, c'est ta maman qui est sorcière, c'est ton papa qui est sorcier, et donc, ton ami va te dire, il faut aller faire quelque chose, tu caches à tes parents, et puis tu t'en vas faire là. C'est comme ça, tu finis. C'est comme ça, tu finis. Quand vous croyez en vos amis, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils prennent leurs amis comme leurs demi-dieux. Ils prennent leurs amis comme ça, ils mettent leurs amis devant, ils se confient à eux, ils leur montrent tout, ils font tout. Ce sont ces amis-là qui savent. C'est comme ça, la vie, vos vies vont finir. Votre vie, là, c'est comme ça, ça va finir. Quand vous croyez trop, vous prenez amitié pour charger, là. Tous les jours que Dieu fait, il y a des vidéos sur les réseaux sociaux où des gens sont victimes. Où des gens sont victimes. Vous pensez que c'est aux autres que ça arrive. Et que vous, ça ne peut pas vous arriver. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Faites attention. Faites très attention. J'ai vu malheureusement la photo de Pamela et avec sa copine en question, sa vieille mère qui l'a emmenée là-bas. J'ai vu leur photo, mais pardonnez-moi, mais bon, quand tu vois la photo, voilà, c'est le jour et la nuit. Comprenez un peu, c'est le jour et la nuit. Voilà, c'est pas le même truc. C'est pas le même truc que ça dégage. Pamela, c'est une fille, c'était une fille très fraîche, très jeune, très, tu sentais même la vie, tu sentais même le truc, quoi. Mais l'autre, tu sentais que c'était un peu fini, quoi. Hein? Tu sentais que l'eau était un peu finie dans elle. Tu comprends? Donc souvent, je vais vous dire aussi que souvent, voilà, il y a des amis, je ne dis pas que c'est le cas de cet ami-là, mais je dis simplement que souvent, tu es avec des amis qui sont jalouses de toi. Ça existe, hein. La jalousie entre amis, ça existe. Donc, je veux dire, tu peux être très belle, très brillante, et tu arrives quelque part, vous arrivez quelque part, il n'y a que toi qu'on drague. Il n'y a que toi qui intéresse les gens. Il n'y a que toi qui est regardé. Mais la copine qui est à côté, elle-même, on ne la drague pas. Elle-même, on ne la regarde pas. Mais ça peut créer de la jalousie en elle. Et cette copine-là, tu peux être un problème pour elle. Elle peut vouloir aussi mettre fin à ta vie. Mais comme elle ne peut pas te tuer comme ça, elle peut aussi t'emmener quelque part et puis tu vas aller mourir là-bas. Je veux dire, tout ça, ça reste une possibilité. Tout ça, ça reste une possibilité. Faites très attention à l'amitié. Faites très attention à l'amitié. N'ayez pas confiance, n'ayez pas une confiance aveugle aux gens. N'ayez pas une confiance aveugle aux gens. Faites très attention, mes amours. Faites très attention. Voilà. C'est-à-dire que quand vous avez vos vieilles mères, vous les écoutez là, écoutez-les, mais hein, ne les écoutez pas n'importe comment. Ne les écoutez pas n'importe comment. Il y a trop de jalousie entre femmes. Il y a trop de jalousie entre femmes. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui pensent que parce que vous êtes amis, parce que c'est toi qu'on drague trop, c'est toujours vers toi que les bonnes personnes viennent. Oui, mais vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose, chacun a son étoile. Chacun a son étoile. C'est-à-dire qu'il y a des amis là.
Vous arrivez quelque part là, c'est elle seulement on regarde. C'est elle seulement on regarde. C'est-à-dire que quand il y a un bon gars quelque part là, tu arrives avec elle là, c'est elle on regarde. Oui. Parce que chacun a son doigt où, chacun a son étoile, chacun a sa vie. Chacun, c'est-à-dire que même toi-même qui est à côté là, parfois même tu penses que tu es plus belle que ta copine. Et que quand vous allez arriver quelque part là, c'est toi on va regarder. Mais quand vous arrivez là, c'est ta copine on regarde. Pas elle, son étoile là. Elle a quelque chose en elle. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui dégage en elle. C'est elle qui attire. C'est elle qui frappe à l'œil. Voilà c'est comment ça est. Mais toi-même, tu es à côté là. Tu peux être jazzy comment. Tu peux être pata comment. Mais ma chérie, tellement que ton fond est noir. Parce que moi, c'est ce que je dis. Moi, c'est ce que je dis. Moi, c'est ce que je dis. Je dis, toi, une personne même, c'est-à-dire que quelle que soit ta beauté, si ton fond est noir, si ton cœur est noir, ta beauté là, ça sert à quoi? Ta beauté va servir à quoi? Rien du tout. Parce qu'en fait, tu es belle, oui. Mais quand tu arrives quelque part là, c'est des ondes, les ondes négatives qui sont autour de toi. Donc, ça fait que quand les gens te regardent, on voit quelque chose de négatif. Tu es belle, mais tu es méchante. Tu es belle, mais ton cœur est noir. Tu es belle, mais tu es foncièrement mauvaise. Tu n'aimes pas ton prochain. Tu n'aimes personne. Tu es négative. Donc, quand tu arrives quelque part, on ne te regarde pas. Et puis, ta copine qui est à côté là, c'est elle, on regarde pourquoi. Pas elle là, son fond est blanc. Pas elle là, elle a bon cœur. Donc quand elle arrive quelque part là, c'est les zones positives qui sont autour d'elle. Ça attire les gens. Oui, ça attire les gens. C'est-à-dire que quand tu arrives quelque part là, ce n'est pas ta beauté qui attire forcément. C'est ce que tu dégages. C'est ce que tu dégages. C'est ce qui attire. C'est ce qui frappe. C'est ce qui donne envie de venir vers toi. Les gens, ils ne comprennent pas. Les gens, ils ne comprennent pas. Pour vous dire simplement que dans la vie, là, il faut avoir un bon fond. Dans la vie, là, il faut avoir un bon fond. Quand tu as un bon fond, là, pour toi, sors. Vous aussi. Pour toi, sors. Aïe. Moi, je vous parle de quelque chose. Quand tu as un bon fond, pour toi, sors. Les gens, ils ne comprennent pas. Vous savez, moi, j'ai une amie aujourd'hui qui n'est plus mon amie. Et qui ne le sera plus, jamais. Jusqu'à ma mort. C'est-à-dire que cette amie-là, tellement qu'elle ne comprenait pas. Tellement qu'elle ne comprenait pas, elle racontait des bêtises dans mon dos. Elle disait que moi, elle fait Zamou. Que moi, elle fait Zamou. C'est-à-dire que moi, quand je suis dans un mouvement là, on me donne un jeton là. C'est pas elle fait Zamou. Il a tellement fait Zamou que quand moi, je me mets dans une relation, le gars, il n'a qu'à comment. Son lan va sortir. Donc, elle, en fait, à côté, qui se croyait plus belle ou plus je ne sais quoi, elle là, il n'y a pas. 5 francs sort pas. Elle là, 5 francs sort pas. Mais moi là, ton comment, il me met à toi. Ton lan va sortir. Oui. Ça là, ça dit que je n'ai pas besoin de te demander. Tu donnes même sur toi, c'est que tu ne sais pas pourquoi tu donnes, mais tu donnes. Il y a ce doigt où là. Il y a ce doigt où là. Depuis que je suis jeune, il y a ça. Donc, ça dit que cette copine, elle ne comprenait pas. Elle pensait que c'était des amours. Parce qu'elle, ça dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'elle ne gagnait pas comme ça. Et puis moi, pour rien, gars peut me draguer. Il me drague simplement. Et puis le lendemain, là, il me gère comme ça. Ou même me donne un chèque. Mais elle ne comprenait pas. Donc, ça dit que la jalousie l'animait tellement qu'elle racontait que moi, je fais Zamou. Que moi, il fait Zamou. Voilà. Ça dit qu'il y a un moro qui me draguait. Un moro puissant qui me draguait. Un moro très dangereux qui me draguait. Qui était fan. Mais moi, je ne savais pas que le gars était fan. Moi, je vous parle d'une histoire où je n'étais pas encore mariée. Voilà. Parce que quand moi, il parle de mon passé. Voilà. Maintenant, quand il parle de mon passé, là, ceux qui pensent que j'étais vierge quand mon mari m'a rencontré, là, je vais leur dire que quand mon mari m'a rencontré, je n'étais pas vierge. Oui. Oui, parce que vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. Vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis dans la vie, il ne faut pas se donner une image. Il ne faut pas mentir sur sa personne. Non. Dans la vie, il faut te montrer tel que tu es. Il faut dire ce que tu es. Les gens, ils t'aiment ou ils ne t'aiment pas. Voilà. Moi, c'est comme ça que je suis. Moi, je me montre tel que je suis. Tu m'aimes? Tu m'aimes pas? Rien à foutre. Oui. Parce que moi-même, toute seule, là, je m'en sors. C'est-à-dire que moi, toute seule, là, je suis contente. Je peux être toute seule et puis je suis heureuse. Et puis je suis de bonne humeur. Et puis je rigole. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour être heureuse. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour être épanouie. Donc ton amitié, ton amour là, ça ne m'apporte rien. Il n'y a pas besoin de ça. Donc je te dis ce que je suis. Tu veux, tu me prends. Tu veux, tu me prends pas. Ça, c'est toi qui vois. Oui. Donc avant de rencontrer le père de mes enfants, mon mari, mon époux là, je n'étais pas vierge. Oui, je n'étais pas vierge.
Il était déviégé. Père lui-même, quand il m'a rencontré là, j'étais dans un foyer. Et puis il m'a vu. Mon mari que vous voyez là. Il était dans un foyer lugubre. Un foyer Yougos. Un foyer très Yougos. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous savez, c'est le bang, hein? C'est le bang. Tu viens ici, écoute, qu'est-ce que tu veux? Tu viens d'arriver, hein? Tu n'as pas le clat. Hein? Tu vis chez des gens comme ça. Donc, quand tu as une occasion, écoute, tu as envie d'être à l'abri. Ça, c'est la réalité d'ici. Donc, mon mari même qui m'a marié légalement, là, il était dans une faible relation, dans une faible maison. Et puis, c'est comme ça. Il a son ami, mon mari, là, comment il l'a rencontré, là? Il va vous dire ça. Comment mon mari m'a vu, là? Il va vous dire. Pour vous dire que le monsieur, là, quand il m'a connu, là, il était déviégé depuis longtemps. Vous aussi. Moi, il ne fait rien. Tout ça, moi, c'est ce que je vous dis. Je dis, moi, je m'en fous. Moi, c'est-à-dire que je n'ai pas envie de mourir idiote. Et puis, je n'ai pas envie de mourir et puis être dans le regret. De toute façon, vous me voyez là. C'est comme ça que je suis dans la vraie vie. Je dans une relation lugubre, faible. Faible, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est l'aventure. Et c'est comme ça. J'ai une amie qui sortait. Elle sortait même pas avec le gars. Non. Elle sortait même pas avec le gars. Elle s'est dit que le gars la draguait. L'ami de mon mari la draguait. Et c'est comme ça, mon amie là, ma copine là, elle est venue me voir. Elle est venue me voir dans mon faible foyer lugubre, Yougos, l'eau dans sachet. À la fin du mois sans salaire là. Faible. Si c'est pas le bang là, ça c'est quoi ça? C'est dedans il était. Et c'est comme ça, ma copine est venue me voir. Et puis on était à la maison, on a mangé, on a fait un petit show. Et puis son gars là, son dragueur là, l'a appelé pour dire, tu es où? Je vais te voir. C'est comme ça, elle lui a dit, je suis chez ma copine. Je t'envoie l'adresse. Comme ça, tu passes me récupérer. C'est comme ça son dragueur là. Lui, sa voiture était tombée en panne. Je vous raconte l'histoire de comment est-ce que mon époux m'a vu pour la première fois. Oh, tellement que même, c'est un affairage même, l'homme est en train de servir, en train de se renverser. Oui, parce que les ancêtres, mon père est en train de dire, ma fille, donne-moi de l'eau à boire. Oui, donne-moi de l'eau à boire. Parce que ce que tu vas dire, c'est quelque chose, c'est un affairage. Et comme tes caviars aiment les affairages, donc voilà. C'est comme ça, elle lui a dit, viens me récupérer chez ma copine. Tu sais, ma copine, la chic. Comme je vous dis toujours, je dis, moi, en fait, on m'appelle la chic depuis que je suis jeune. Ben, il aime le style. Donc, on m'appelle la chic. Donc, je suis chez la chic. Et comme ça, elle envoya l'adresse à son pointeur. Son pointeur qu'on appelle le prétendant. Hein, pour les Whitey, pour les autres nationalités qui me suivent. Son dragueur. Et donc, le dragueur, sa voiture était tombée en panne. Vous comprenez? Donc, il était avec son ami qui, lui, avait sa voiture, qui est mon époux. Donc, ils viennent chercher, ils viennent voir ma copine. Et puis, ma copine me dit, bon, moi, je m'en vais. Il y a un gars, j'ai un dragueur là qui est venu me chercher. On va aller manger, tout ça. Donc, moi, je m'en vais. Et puis, elle dit, d'accord. En ce moment, en ce temps, comme je vous dis, en ce temps, je fumais. Vous comprenez? Je fumais la cigarette. Je vous dis toujours, j'ai dit, moi, j'ai fumé. Il fut un moment où j'ai fumé la cigarette et j'ai arrêté. Et depuis que j'ai arrêté jusqu'à aujourd'hui, ça fait des années, je n'ai plus touché, je n'ai plus retouché à la cigarette. Je fumais de la cigarette et j'étais en panne de cigarette. Et donc, c'est comme ça, je dis à ma copine, je dis, bon, écoute, comme ton pointeur là, ton dragueur là, et qu'il est véhiculé, on va aller, il y a un endroit, il se faisait tard, il était quoi? Il était genre 22h, 21h, 22h comme ça. Et donc, les tabacs étaient fermés et tout. Et il y a un endroit, en fait, un endroit où on vendait la cigarette. Voilà, vous voyez, vous savez qu'il y a des endroits comme ça toujours où on dépanne. Et c'est comme ça, je lui dis, bon, je vais descendre avec toi. Attends, je vais porter quelque chose vite fait. Je descends avec toi. Et puis, je vais me prendre un paquet de cigarettes et tout. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est comme ça, je me tape un petit style, je mets rapidement un petit leggings avec un petit t-shirt et tout. C'était en été, hein. C'était en été, il faisait beau alors. Donc j'ai mis un t-shirt rapidement avec un petit leggings là, avec des petites ballerines. Puis je suis descendue avec ma copine.
Et donc, on descend, voilà son prétendant. Et voilà son ami qui est mon époux, mon actuel époux. Enfin, mon époux. Et on monte dans la voiture, on va dans l'endroit. Je prends mon paquet de cigarettes. Et puis, on revient. Alors, quand on revient, moi, je descends de la voiture. Et puis, je dis à ma copine, bon, copine, on s'appelle. Allô, allô. Et puis, l'ami de son dragueur qui vient vers moi, voilà, qui me suit. Ils sont un marché, puis on voit qu'il me suit, il dit, excusez-moi, excusez-moi. Puis je me retourne comme ça. Il dit, oui. Il dit, je peux avoir votre numéro? Il dit, quoi? Pourquoi? Non, est-ce que je peux avoir? J'ai dit, non, 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 une prochaine fois. Non, 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 je suis pressé. En fait, j'ai dit ça, voilà, non, 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 je suis pressé une prochaine fois. Vous savez, je l'ai envoyé balader, vous comprenez? Je l'ai envoyé balader, puis je suis rentré dans mon faible couple. Faible, l'eau finie, l'eau même, ça veut dire un couple même, l'eau est finie dans lui, mais c'est pas c'est le bain. Je voulais avoir mes clattes. Et lui, c'était un franco, donc qu'est-ce que vous voulez? Donc c'est comme ça, je monte à la maison et tout. Et puis bon, ma copine, elle m'appelle après. Et puis elle me dit, mais tu sais que l'ami de mon gars là, mon pointeur là, mon dragueur là, tu sais qu'il est fan de toi, non? Elle dit, mais il est fan de moi comment? Elle dit, mais tu sais que quand on est allé manger là, il parlait de toi seulement. Il dit, il est fan de toi. Et mais lui, il est fan de moi comment? La nuit là, où il était en bizarre, il était même pas maquillé, il me suis vite fait là, lui, il est fan de moi comment? Elle dit, ah copine, il est fan de toi. Il a dit que c'est de toi, il parlait seulement. Il dit, il veut ton numéro. Est-ce qu'il peut lui donner ton numéro? Ben, toi, il te connaît, ton affaire chauffe. Si elle ne te demande pas avant de lui donner là, il sait que tu vas pas me rater. J'ai dit, oh, il veut mon numéro, mais c'est un gars même qui est truc. Maintenant, ma copine fait ça. Ah, toi aussi, tu n'as pas vu sa voiture? Tu n'as pas vu la voiture qui roule là? Ah, en ce moment, en ce temps, il y avait, c'était ah, j'ai oublié la marque là. C'était une voiture, une petite voiture qui moussait en ce temps là. Une Golf. Voilà, il avait une Golf coupée façon là. Une belle petite Golf là. Elle dit, tu n'as pas vu sa petite voiture là? Tu vois comment sa voiture là déjà? J'ai dit, ah. Donc on dirait que c'est, il a quelque chose. Elle dit, en tout cas, copine, moi je te dis. Bref, déjà même, tu as vu sa voiture? Il a une belle voiture. Et puis quand on allait manger là, c'est lui qui l'a payé. Hein. J'ai dit, ah. Ok. Bon. Fais-le galérer un peu, et puis après, tu lui donnes mon numéro. Donc, ça dit que ma copine, elle lui a dit, bon, écoute, t'inquiète pas. Voilà, elle lui a dit, t'inquiète pas, hein, t'inquiète pas. Tu sais, ma copine, là, de toute façon, je vais gérer ça, tu as compris. Elle ne veut pas donner son numéro, il a appelé, elle dit, elle ne veut pas, mais je vais gérer ça. Donc, ça dit que le gars et son ami, ils ont tout fait, et puis ma copine, maintenant, elle a donné le numéro. Donc, elle donne le numéro au Moro. Un jour, je suis là. Mon téléphone sonne, c'est le Moro qui m'appelle. Il décroche. Il dit, allô, bonjour. Je dis, bonjour. Il dit, oui, c'est l'ami de temps, ta copine. La dernière fois, on est venu chez vous, on était en bas de chez vous. Vous êtes descendu, j'ai demandé votre numéro, vous avez refusé. J'ai insisté à avoir le numéro. Il dit, ah, d'accord. Ça va? Oui, ça va. Et puis, c'est comme ça, la conversation a commencé, tout. Bon, après, il m'a appelé encore. Mais c'est-à-dire qu'il m'a appelé une fois comme ça, je crois, une ou deux fois comme ça. Et puis, je voulais le tester. Vous comprenez un peu, je voulais le tester parce que, pour vous dire vrai, j'ai pas vu ça venir, quoi. Je me disais, bon, écoute, le mec, il a une belle petite voiture. Et puis, ma copine m'a dit que c'est quelqu'un qui n'est pas mal. Voilà. Donc, je vais voir. Je vais le tester pour voir. Donc, le gars, je le teste. Donc, je le teste. Je lui dis, il m'appelle comme ça, on est en train de causer. Puis, je lui dis, écoute, là, je dois aller à Saint-Lazare, là. Tu vas m'accompagner. Il dit, ah bon? Je dis, bah oui, tu vas m'accompagner à Saint-Lazare. Il dit, c'est pour, tu vas faire quoi là-bas? Je dis, oui, parce que là-bas, il y a le printemps et puis il y a la galerie Lafayette. Il dit, ah, tu dois aller acheter quelque chose. Je dis, je ne dois pas aller acheter quelque chose. C'est toi qui vas m'acheter quelque chose. Il dit, ah bon? Je dis, mais oui. Quand il y a un sac, la dernière fois même, je suis parti là-bas. Là. Je suis allé chez Gucci, là. Il y a un sac que j'ai vu chez Gucci, là. En tout cas, le sac m'a plu. Et puis, mon anniversaire, c'est le samedi. En tant le gars, il m'a appelé. Le gars, il m'a appelé peut-être jeudi comme ça. Voilà. Et puis, il a dit, mon anniversaire, c'est le samedi. C'est-à-dire dans 2 jours. Et qu'en tout cas, l'anniversaire, là, il faut que j'ai ce Gucci, là. Le sac, là.
Donc, il faut qu'il m'offre ça. Le gars dit, ah, ok, bon, je vais te rappeler. Je te rappelle après et puis on va voir ça. Et donc, je l'espère, hein. J'espère que tu... J'espère, hein. Ok, bon, à plus tard. Donc, ça vous dit que le mogol, c'est pour dire que mon mari, mon époux, voilà. J'ai pas vu ça venir. Enfin, moi, je me suis dit, bon, voilà un coco que je vais blesser vite fait. Mais je n'ai pas pensé que ce coco, que ce n'était pas un coco, c'était mon mari. Parce que, vous savez, souvent Dieu, c'est que souvent Dieu t'envoie comme ça, ton âme sœur, tu sais pas. Tu sais pas. Tu vas avoir tes comportements. Bon, c'est-à-dire souvent même quand c'est pour toi là. Souvent quand c'est pour toi, hein. Souvent quand c'est pour toi, c'est pour toi. Le gars même, il est choqué. Il est choqué. Il n'a rien dit parce qu'il est poli. Mais une autre fois qu'on s'est vu, tout, parce que il faut savoir que je voulais qu'on se voit par là à Saint-Lazare. Vous allez me dire, coach, la suite de l'histoire. Quand il m'a dit, il me rappelait, il m'a plus rappelé, vous comprenez un peu. Il m'a plus rappelé. J'ai attendu une journée, il ne m'a pas appelé, je ne sais pas, normal. Ce mec, je lui ai dit, on va à Saint-Lazare, pourquoi il ne m'appelle pas? Donc le lendemain, j'ai appelé le gars. Le lendemain, j'ai appelé le gars et tout. Le gars, il ne décrochait plus. Je me dis, attends, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai appelé ma copine, je me dis, écoute, toi, tu es sûr que lui, là, c'est un bon coco? Elle dit, aïe, pourquoi? Il dit, mais parce que lui dit qu'on a qu'à la Saint-Lazare, j'ai vu un sac Gucci là. Le gars, il ne m'appelle plus, et puis il appelle, il répond. Toi, tu es sûr que lui, là, il a quelque chose, ma copine? Elle dit, aïe, ma copine, il te dit qu'il a ça. Il dit, mais il a ça comment? Il a ça comment? Il l'a testé, il n'a pas senti. Il l'a testé, il n'a pas senti, il n'a pas ça. Il n'a pas ça, c'est un plaisantin, ça. C'est un plaisantin. Il ne faut plus m'appeler, hein. Il faut dire à son ami là de lui, il ne faut plus m'appeler. Moi, les plaisantins, ça ne m'intéresse pas. Vous comprenez un peu? Ça peut vous dire simplement que, bon, c'était une parenthèse, c'était juste une petite parenthèse, Comme vous aimez bien, hein, vous aimez bien les affairages, hein, vous aimez bien les affairages. Oui, mes amours, j'étais en rupture de stock, des gélules, mauvaise haleine, c'est arrivé. Les gélules mauvaise haleine sont arrivées. Donc, merci de me contacter pour commander vos produits mauvaise haleine. Toi, une personne qui a un problème de mauvaise haleine, tu te brosses les dents tous les jours, mais tu as toujours la mauvaise haleine. T'inquiète pas. Ce que tu as, c'est pas que tu n'es pas propre. En fait, tu as des muqueuses intestinales. Ça veut dire que tu as des bactéries dans le ventre. Voilà. Et donc, on appelle ça des muqueuses intestinales. Viens prendre ton traitement de 3 mois. Tu vas prendre des gélules matin et soir. Tu vas traiter ça. Ça va tuer les bactéries qu'il y a dans le ventre. Ça va tuer les muqueuses que tu as dans le ventre. Ça va faire que tu auras une bonne haleine. C'est un 3 en 1. Ça te soigne le ballonnement, la constipation et la mauvaise haleine. Parce que quand tu es constipé, tu as problème de mauvaise haleine. Quand tu es ballonné, tu as problème de mauvaise haleine. Donc, ça va traiter ta mauvaise haleine. D'accord, ma chérie? Donc, tu me contactes pour prendre tes produits de mauvaise haleine. Je t'ai aussi en rupture de stock de 5 en 1. Des produits 5 en 1. 5 en 1, c'est un produit, c'est un anti-vieillissement. Voilà, ça te rajeunit, ça réveille les cellules et tout. Donc, tu redeviens jeune, tu te sens bien et tout. Voilà, vous voyez votre coach, hein? Vous voyez qu'elle ne vieillit pas. Même une petite fille de 25 ans, elle et moi, il y a match. Voilà, il y a match. Je tiens encore la route. C'est grâce aux 5 en 1. J'étais en rupture de stock, c'est arrivé aussi. Venez prendre vos 5 en 1. Ça aussi, c'est une cure de 3 mois. C'est 3 boîtes. Donc, une boîte par mois. Vous avez compris? Merci de contacter. Si tu as aussi les produits aussi pour perdre du poids. Voilà, j'ai la tisane pour perdre du poids. C'est que je bois tout le temps. Il y a les gélules que vous allez boire avant chaque nourriture qui va dégraisser votre ventre. Il y a la protéine. La protéine, ça va absorber l'eau. Parce que quand tu grossis, tu fais de la rétention d'eau. Donc, tu vas prendre aussi des protéines, ça va absorber l'eau. Ça va te raffermir et en même temps, tu perds du poids. Si vous avez besoin du kit minceur, merci de me contacter et de contacter aussi mes différentes représentantes. Je vous donne les numéros. Du côté du Bénin, vous faites le 91 29 53 2 fois. Du côté du Togo, vous faites le 93 06 91 06. Du côté encore du Togo, vous faites aussi le 91 49 62 58. Du côté du Sénégal, Naradef, vous faites le 78 550 57 83. Du côté de la Guadeloupe, vous faites le 06 90 58 24 et 10. Du côté du Canada,
vous faites le plus 514 68 87 421. Du côté de la Belgique, vous faites le plus 32 492 409 610. Je répète, du côté de la Belgique, plus 32 492 409 610. Voilà, du côté des États-Unis, vous faites le plus 177 38 00 64 77. Et moi-même, la maman, vous connaissez mon numéro. Voilà, vous me contactez pour commander vos produits, mes amours. Mais mes amours, j'aimerais vous dire merci. J'aimerais vous dire merci. Vous avez tué les produits qui sont arrivés juste la semaine dernière. Les produits pour le Bangala, pour faire grossir les seins, pour faire grossir les fesses. Les produits en une semaine. Vous avez terminé ça. Il ne reste plus que peut-être 6 ou 7 boîtes. Alors que j'ai reçu des milliers, des centaines de boîtes. Mais je suis déjà presque en rupture de stock. Les produits pour tomber enceinte, les produits de fibrom. Tout ça là, c'est presque fini. Non, vous êtes frapponnant, vous êtes fructueux. Et ça, j'aime ça la fructure. Je vous fais de gros bisous. Je suis la coach à mon chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach même qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Kelembe, pas voilà, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha ha. Oui, c'est quoi ça y est. À bisous. Ciao, ciao, ciao.